Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te présente des gaufres à la patate douce. Vous savez les patates, en fait les patates douces. Vous savez, c'est les patates qui sont sucrées, couleur orangée. Mais c'est elles que j'ai utilisées pour faire cette recette. Et en plus là, elle est sans gluten parce que au lieu de la farine, j'ai utilisé quelque chose que vous allez découvrir. On y va. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. J'ai déjà mis à côté mon cuiseur à vapeur parce qu'il me servira. Donc là, je vais nettoyer mes patates douces. J'en ai pour 500 grammes de patates douces que je vais cuire à la vapeur pendant 20 à 25 minutes, ok? J'ai découpé en tout petits morceaux, donc au final, je pourrais cuire ça même en 15 minutes à la vapeur, ça ira. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais-le, c'est super encourageant pour moi et c'est toujours un plaisir de vous revoir tous sur cette chaîne. Voilà. Donc, ma patate douce est prête. Elle a bien cuit à la vapeur. L'avantage de la cuisson à la vapeur, c'est que, on extrait les toxines et en préservant les qualités nutritives de l'aliment. Donc, c'est une cuisson beaucoup plus douce, voilà. Et on évite que l'eau pénètre vraiment dans l'aliment. Donc, voilà, je vais presser comme ça donc, pour réduire ma patate douce en purée. Là, je rajoute du sel, ok. Là, je vais aussi mettre l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe de beurre. Moi, j'ai pris de la margarine végétale, donc du coup, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de protéines de lait végétal et tout, de protéines de lait de vache là-dedans. Voilà. Ici, devinez ce que c'est? C'est des flocons d'avoine. Donc, c'est des flocons d'avoine bio. Et l'avoine, normalement, est sans gluten. Donc, checkez bien le paquet que vous allez utiliser. Je le fais parce qu'un de mes enfants mange aussi sans gluten. Du coup, ça permettra à ce qu'on mange ensemble sans devoir refaire pour lui à côté. Donc là, j'ai réduit comme ça en poudre blender mes flocons d'avoine, ok? Là, j'aurai 2 œufs, de la noix de muscade et on continuera le reste de la recette parce qu'en fait, j'ai mis les patates douces pressées à refroidir un peu à la fenêtre, ok? Vu qu'elles étaient chaudes. Donc là, maintenant, c'est froid, ok? Donc, j'insiste bien, faites-le quand les patates ont refroidi. Faites pas quand elles sont chaudes. Alors, donc, j'ajoute mes œufs, ma noix de muscade. Vous voyez, c'est une recette qui est trop facile. Je vous assure, vous allez vraiment vous amuser avec. Et là, je vais rajouter mes flocons d'avoine. Si vous n'avez pas de flocons d'avoine, j'ai utilisé 100 grammes de flocons d'avoine. Vous pouvez utiliser 100 grammes de farine, hein. Moi, j'ai mis les flocons d'avoine parce que du coup, c'est sans gluten et ça me permet de ne pas refaire un truc à côté pour mon enfant. Ce que je rajoute là, c'est du lait d'avoine, mais sincèrement, c'est facultatif, ok? C'est selon si vous voulez que vos gaufres soient un peu légères ou denses. Vous pouvez rajouter du lait de vache, hein, voilà. Donc, si vous en rajoutez, mettez-en environ 30 à 40 milli maximum. 30 milli, c'est bon, quoi. Et là, je rajoute aussi la levure chimique au dernier moment, ok? Donc franchement, le lait d'avoine, je l'ai rajouté parce que bon, je voulais que mes gaufres soient un peu légères, mais j'en en avais pas vraiment besoin, ok? Et j'aurais pu rajouter aussi du lait de vache, mais comme je vous ai dit, un de mes enfants mange sans gluten, sans lactose, sans plein de choses. Et ça, c'est une recette que je voulais faire pour qu'on mange tous ensemble, sans se casser la tête à refaire des trucs à côté, spécialement pour une autre personne, quoi. Et là, on va passer juste au gaufrier et c'est tout, en fait. Vous mettez au gaufrier et vous allez voir de belles gaufres se former tout tranquillement. Voilà. Bon, si vous voulez des gaufres bien fermes, sautez l'étape du lait, ok? Au lieu de rajouter 30 ml de lait d'avoine ou de lait de vache et tout, ne rajoutez rien du tout. Ça vous donnera des gaufres vraiment bien sèches, bien croquantes et tout et tout. Pour moi, c'était quand même croquante, c'était bien croquante même, mais je pense que sincèrement, sans les enfants, je n'aurais même pas rajouté le lait, j'aurais fait sans lait, ok? Vous pouvez aussi rendre tout ça gourmand en découpant du jambon cru ou jambon cuit que vous mettez dedans. Vous pouvez mettre un peu de persil. Franchement, faites comme vous voulez, ok? Soyez très créatifs. Ici, nous, on va manger avec des avocats et certains vont tartiner avec du miel. Moi, je vais manger avec de l'avocat. Les enfants préfèrent quand on arrose de miel. Moi, je trouve que la patate, déjà, elle est sucrée. C'est pour ça que je mets le sel pour casser le côté sucré de la patate. Et voilà, je ne veux pas mettre du miel à côté, quoi. Mais eux, ils aiment manger avec le miel. Moi, je préfère avec mes tranches d'avocat tranquille et tout. Donc, des fois, je mets de l'avocat, je mets même du jambon cru et je mange. Mais aujourd'hui, c'est que de l'avocat, voilà. Et
Et franchement, c'est trop bon. J'espère que vous êtes abonnés. Je vais vous laisser les quantités soit à l'écran comme je le fais habituellement, soit alors je vais vous les laisser en bas en commentaire épinglé ou alors en info de vidéo juste en bas. Mais regardez comment elles sont jolies ces gaufres. Vous avez vu la couleur orangée? Est-ce qu'elles donnent pas envie là? C'est trop gourmand. Allez, j'espère que vous allez vous abonner, me laisser des commentaires. Surtout laissez-moi des likes afin que YouTube référence mes vidéos. Et moi je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam et surtout abonnez-vous, hein, c'est super important. Abonnez-vous, laissez-moi des j'aime et à bientôt. Ciao!